Eh ben, bonjour, donc là on est accueilli par la fondation Good Planet au domaine de Longchamp à Paris. On peut voir le petit aperçu de notre stand. Et je suis avec Yann Arthus-Bertrand et je vais lui poser quelques questions. Bonjour Yann. Salut. Enchanté. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu Good Planet et ce jour-là, pourquoi il était le but un peu de tout ça La Fondation Good Planet a la chance d'avoir que la ville de Paris nous ait prêté un lieu de 3 hectares avec un château. Voilà, pour parler de bienveillance, de gentillesse, d'humanisme, d'écologie. Donc il y a beaucoup d'utopie dans ce qu'on a envie de faire. Et aujourd'hui, dans tous les week-ends, on reçoit des ONG, des gens qui font, des gens qui s'engagent, des gens qui aiment, des gens qui partagent. Et aujourd'hui, on a fait une journée basée sur le Bangladesh. Pourquoi ? Je suis très ami avec Runa Khan, qui a cette association incroyable qui s'appelle Friendship et qui soigne les gens sur les bateaux au Bangladesh, entre autres. On parle beaucoup d'éducation, microcrédit, voilà, qui aide les gens à mieux vivre. Et on voulait les aider. Et du coup, c'est devenu un peu une journée sur le Bangladesh avec l'Association des Bangladesh de France, avec toi qui es venu présenter tes produits. Donc, on a fait venir des gens, avec Corentin et son fameux bateau en jute, on a fait venir des gens qui s'intéressent au Bangladesh et qui sont venus parler du Bangladesh. Et je suis vraiment content de savoir le nombre de gens, près de 1000 personnes qui étaient là. Le Bangladesh n'est pas très... C'est vrai que c'était rempli aujourd'hui. C'est vrai que les gens le Bangladesh n'est pas un pays qui est très connu en France, qui fait un peu peur. Ou connu en mal, quoi, on voilà, va dire. Non, ouais, mais bon, voilà, c'est pas un pays où on a envie d'aller en vacances. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. C'est vrai d'ailleurs, c'est pas un pays pour aller en vacances. C'est plus un pays pour aller aider les gens là-bas sur place. Voilà. Et donc on voulait mettre en avant le Bangladesh. Et c'est exactement ce que j'ai envie de faire ici. Tous les week-ends, on peut faire venir des gens qui s'engagent, des ONG. Essayer de changer le monde ensemble. Voilà. Et cet endroit est gratuit, j'insiste, c'est important. Alors moi j'avais une question parce que justement on n'est pas de la même génération. Je voulais savoir Comment ça Désolé. Beaucoup plus vieux que moi. Et je voulais savoir justement si vous, votre génération, avez été pour faire éveiller les consciences, montrer des trucs, justement par votre métier c'est exactement ça, vous montrer. Qu'est-ce que, à votre avis, nous, ça sera quoi notre rôle de notre génération et quels sont les problèmes auxquels on sera le plus confronté? Je pense que, si tu veux, ma génération n'a pas été élevée dans un monde fini. Ma génération pensait qu'on allait toujours avoir une croissance, que le monde serait toujours meilleur. Aujourd'hui, on sait qu'avec, tu sais, moi quand je suis né, on était 2 milliards d'habitants. Aujourd'hui, on est 7 milliards d'habitants. 7 milliards 400. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, ce modèle de croissance infinie dans lequel on est n'est plus viable avec 7 milliards 400 millions de personnes, c'est impossible. Et en plus, moi je vis dans le pays, le 6e pays le plus riche du monde. Bien sûr, on n'a pas son temps à se plaindre des Français qu'on n'est pas contents, mais on est quand même un paradis pour beaucoup d'autres pays. Et bien sûr, on a des réfugiés, des gens qui veulent venir chez nous parce que la vie est meilleure. Et puis surtout, il faudra qu'on apprenne que notre civilisation, qui est basée sur un point de croissance, ce n'est plus viable. Alors, donc il n'y a pas un conseil à donner à notre génération Tu sais, moi, surtout ne jamais écouter les conseils, parce que je pense que les jeunes sont bien plus... font bien plus attention, voilà, oui. Sont bien plus dans la vérité que nous. Vous avez été élevés dès le départ là-dedans, vous savez ce qui se passe. Nous, on a été élevés dans une génération de croissance et du capitalisme à outrance. Et aujourd'hui, on sait très bien que le capitalisme est en train de détruire le monde. Alors, j'ai pas la solution, hein, mais... Non, mais c'est juste que voilà, c'est intéressant de... Non, moi ce qui m'intéresse, ce sont les gens qui disent « Bon, ben d'accord, ça va pas, et moi, qu'est-ce que je peux faire ?» Je pense qu'il est beaucoup trop tard pour être pessimiste, qu'aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui font, pas les gens qui parlent et qui se plaignent. Voilà. Mais très bien, ça va longueur. Alors, une autre question, qu'est-ce qui vous a, quel est le point qui vous a le plus marqué, dérangé, et en positif, en négatif, on va dire dans le monde, c'est quoi ce qui vous, aujourd'hui, ce que vous trouvez, comment ça se développe bien, quel est un truc qui vous a marqué dans votre vie je sais pas, non mais un des changements qui est... Non, mais ce qui me marque aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, c'est que tout le monde pense qu'il y a des lobbies qui nous obligent, qu'il y a des hommes politiques qui ne font pas leur boulot, et que c'est toujours la faute des autres. Voilà. Moi je pense qu'aujourd'hui on a des hommes politiques qu'on mérite,
Ces entreprises capitalistes, elles existent, c'est parce qu'on en a besoin et qu'on les finance. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que je fais moi? Quelle est ma responsabilité? Et ne pas forcément s'occuper de ce que font les autres, mais moi, qu'est-ce que je fais? Pas demander aux autres de faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Et par tout votre travail photographique, etc., il n'y a pas une évolution que vous avez pu voir sur le... Non, si, moi aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est non pas de parler de changement climatique et d'écologie, parce que j'en ai un petit peu marre. C'est 25 ans que je fais, j'en ai marre de parler de la glace qui fond, de la déforestation, de la perte de la biodiversité, même si j'en parle encore beaucoup. Moi, j'ai envie de parler d'amour, de partage, d'utopie et de gens qui font. Voilà. C'est ce qui m'intéresse. Okay. C'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, j'ai une réputation d'être un écolo, et par contre, je m'intéresse à faire venir des ONG comme celle de Roumna Khan, où je fais des films comme Human, où on ne parle pas du tout d'écologie, mais on parle d'amour. Okay. C'est ce qui m'intéresse. Et un petit message positif pour la fin, là? Le message positif, c'est que agir rend heureux, et que de faire partie des gens qui s'engagent, font partie des gens, ben, ça te rend meilleur, et voilà, c'est bien meilleur pour ton carbone, c'est meilleur pour toi. Et je pense que de chercher le bonheur, ça ne veut pas dire grand-chose, mais de chercher à être bien dans sa peau passe par une action et par l'écoute des autres. Moi, j'ai ma vieille tante qui a 99 ans, elle est plutôt dans sa tête très bien, physiquement pas terrible, mais elle vit dans une maison de retraite. Et les maisons de retraite, voilà, quand c'est pas très rigolo, que les gens qui ont Alzheimer. Et chaque fois que je vais la voir, elle est toujours souriante, disponible. Et je me dis l'autre jour, mais comment tu fais pour être toujours si positive? Elle me dit, Yann, c'est super facile. Je pense pas à moi, je pense aux autres. Et je pense que c'est elle qui a la clé du bonheur. Ah. Voilà. Eh ben, c'est un très beau message positif. Ouais. Merci beaucoup. Salut. Bravo pour ton travail, t'as pas parlé de ton boulot, mais bravo pour ce que tu fais. Ouais, vous inquiétez pas, sur le Facebook. J'en parle beaucoup aussi. Okay. Bonne journée. Salut.